Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine de ce mois d'avril, du 1er au 7 avril. On commence ce mois, mais vraiment tellement tout pile, le lundi 1er avril, avec qui plus est le lundi de Pâques, donc possiblement pour certains jours chômés. On commence gentiment mais sûrement et nous allons voir les énergies pour vous pour cette première semaine, amis vierges. Première semaine, amis vierges. Nous avons la joie et la musique et la protection de la caverne. La joie et la musique, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration, elle vous permet de mieux vous exprimer. Alors dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Alors, hop là, toutes les cartes sautent. On va vers la joie, on essaye d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, amis vierges, cette semaine. Alors on va éviter quand même d'aller vraiment vers du blues ou des musiques tristes et mélancoliques. Si vous avez besoin de vous remonter le moral, ça va aussi passer par ce que vous vous apportez. Ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être voilà, des moments qui vous apportent quelque chose de plus léger. D'aller vers votre joie. Si elle ne vient pas à vous, on va aller voir l'exercice associé. Amis vierges. L'âme et la fertilité. Donc, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. On va aller voir l'exercice associé à l'âme. Fermez les yeux pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition. Tenez un journal de vos rêves pour ne surtout rien perdre. Donc, vous allez peut-être effectivement avoir une vie nocturne assez riche. N'en perdez pas une miette. On va aller voir l'énergie majeure, amis vierges. Les amoureux et la lune. Alors, nous avons une nouvelle lune le 8, c'est-à-dire la tout début de semaine prochaine. Donc, vous aurez peut-être des effets à partir de samedi, dimanche, lundi, mardi. Des nouvelles intentions pourraient être posées. Réfléchir aux nouvelles intentions que vous voulez poser dans votre vie. Parce que nous sommes dans des énergies du printemps et que c'est un excellent moment pour pouvoir commencer à semer tout ce que vous avez envie de semer pour la récolte de cet été, par exemple. Et ça vaut aussi, ça vaut pour le jardin, mais ça vaut aussi pour notre vie. Des belles énergies du printemps. On a quand même écouté votre cœur plutôt que votre raison. Une direction à prendre, des choix à faire en fonction de ce qui va vous faire le plus, sens chez vous, ce qui va vous faire le plus plaisir, contrairement à ce que peut-être parfois des idées préconçues vous empêchent ou vous dites qu'il faut faire, il faut aller dans ce sens-là, il faut penser de cette façon-là. Oui, parfois c'est vrai, mais peut-être que vous auriez aimé d'être un tout petit peu plus en décalage par rapport à cette notion-là et de pouvoir partir ou de musarder un petit peu sur le chemin, de prendre une direction qui vous convienne le mieux. Il y a cette notion avec la lune d'écouter des ressentis et de suivre ses ressentis, même si avec la lune, encore une fois, ce n'est pas forcément très confortable.
où on ne sait pas vraiment pourquoi encore. On a peut-être un petit peu du mal à exprimer et à clarifier cette attraction, ce chemin sur lequel on a envie d'aller, cette direction qu'on a envie de prendre. On va aller voir. Faites ce qui vous fait plaisir. C'est quand même un peu le message principal cette semaine, amis vierges. Allez vers votre joie. On va aller voir 3 cartes. Semaine du 1er au 7 avril. Nous avons la 6 de denier à l'envers, la justice à l'endroit. Cavalier de denier à l'envers. 7 de denier à l'envers. Mes maisons Dieu à l'endroit et As de denier à l'envers. Alors, il y a de base une insatisfaction, quelque chose qui ne vous convient pas. 6 de denier, si vous avez investi dans quelque chose, ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément rendu ce que ça devait rendre. Vous-même, je pense que vous n'avez pas spécialement envie de rendre l'appareil. Avec la justice à l'endroit, il y a quand même eu une clarification par rapport à ça, par rapport à ce ressenti qui pouvait être vraiment même financier, matériel et concret, rendu négatif, que ce soit de votre côté ou de l'autre, mais avec un résultat qui fait sens chez vous. Cavalier de denier, il y a quelqu'un qui était trop lent. Vraiment, le temps s'est étiré, les choses n'ont pas avancé comme convenu. Peut-être que quelqu'un vous promet quelque chose depuis très longtemps et vous attendez toujours de le voir arriver. Peut-être que vous fonctionnez aussi comme ça et donc ça devrait peut-être être révélateur d'une motivation. Si vous mettez tellement de temps à faire quelque chose, c'est que peut-être vous n'en avez pas vraiment envie. On parle quand même d'une opportunité qui devrait être saisie et qui n'est pas vraiment saisie, de quelque chose qui vous est passé sous le nez ou de ne pas avoir envie de quelque chose plus que ça finalement. Avec la maison Dieu à l'endroit, on accepte et on accueille quelque chose qui de toute façon se déstructure. Alors, dans un sens positif, parce que là, la maison Dieu est à l'endroit, c'est-à-dire que pour vous, ça va. Vous accompagnez ce mouvement, vous savez très bien que c'est une chose qui devait se faire, qui devait se passer. Vous aviez avec la lune aussi des pressentiments par rapport à ça, des ressentis. Vous sentiez bien que ça allait pas le faire, par exemple. Ou alors que vous êtes capable de déstructurer, de déconstruire quelque chose. Peut-être l'idée de suivre une ligne qui n'est pas la vôtre, pour pouvoir plutôt suivre la vôtre. Et ça, c'est bien, c'est positif. Ça déconstruit quelque chose qui, de toute façon, n'était pas viable pour vous. Vous accompagnez totalement ce mouvement. Il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir l'idée de dire, par exemple, on peut vous proposer quelque chose qui semble correct et vous êtes capable de dire non. Non, merci. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui change chez vous, de dire non. Non, là, non. Moi, je vais plutôt aller vers ma joie. Je vais plutôt aller écouter ma petite musique et danser. Et puis voilà. On va aller voir un petit peu plus avant, émotionnellement. Mais l'idée de savoir et de pouvoir et de vous sentir capable de dire non, ça change quelque chose chez vous. Après, on a une problématique ici qui était de base, les échanges n'étaient pas bons, les calculs n'étaient pas bons, comme disait l'autre.
Ça rendait rien, c'était pas, voilà, il y avait pas d'équilibre dans les échanges. Cavalier de denier, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement statique ou hyper prudent. Du coup, bah, vraiment, on est figé dans le temps dans cette notion-là, pas du tout productif. Ou alors un manque de sérieux à l'inverse, mais voilà, tout autant qui ne faisait absolument pas avancer le schmilblick. Là, sur cette idée-là, de base, ce nœud-là, problématique, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison et en allant vers votre joie, vous êtes aussi capable de déconstruire. En tout cas, ce que vous déconstruisez vaillamment cette semaine, c'est positif. Vous allez pouvoir faire quelque chose avec ça. Émotionnellement, Amis Vierge, semaine du 1er au 7 avril. Le magicien, l'étoile. Six d'épée, as d'épée. Six de denier. Vous déconstruisez ce malaise-là. Avec un valet de bâton. Maison Dieu, 3 de coupe. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, effectivement, amis Vierge, cette semaine, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Parce que si vous balayez votre raison pour aller vers quelque chose qui vous donne vraiment de la joie et qui vous ouvre un petit peu, tout est possible et on repart sur cet équilibre-là. Il y a vraiment une déconstruction pour reconstruire sur quelque chose de plus viable au niveau des échanges. Vous avez toutes les cartes en main cette semaine. Il y a, paf, la petite magie qui opère, le bon endroit au bon moment, le bon timing. Vous avez toutes les cartes, tous les outils pour faire quelque chose. Quittez une crise, arrêtez de vous prendre la tête sur le côté très sérieux, presque trop ralenti d'un processus. Peut-être arrêtez aussi de vous prendre la tête sur quelqu'un qui n'avance pas sur une problématique. Bon, l'idée, c'est de réévaluer cette 6 de denier qui ne fonctionne pas. Prêter pour rendu, je te donne, tu me donnes, ça marche pas du tout. Il y a vraiment l'insatisfaction par rapport à ça. Pour repartir sur une 6, revenir à un équilibre. Mais il faut en passer effectivement par cette maison Dieu qui se déconstruit. On accompagne quand même quelque chose, on accompagne cette action, ces énergies de déstructuration, de destruction, même pour vraiment ce qui n'était absolument pas viable. On va aller voir les vierges célibataires cette semaine. As de bâton, 4 d'épée, 9 de bâton. Alors, on y est presque. C'est un peu cette idée-là. Pour les vierges, on y est presque. On a quelque chose qui nous donne envie, les énergies du printemps. Ça va finir par créer quelque chose d'intéressant. 4 d'épée, il y a quand même l'idée déjà d'un petit moment un petit peu statique où on s'est bien reposé. Mais le problème n'est pas tant réglé que ça. Parce qu'avec une 4 d'épée, effectivement, on est encore en train de digérer que quelque chose s'est mal passé. Mais le feu n'est pas éteint quand même derrière. Il va peut-être falloir se remettre un petit peu. Voilà, il y a quand même une suite à donner à cette histoire. Mais quand même, on a digéré la première défaite, la première douleur qui fait un petit peu, voilà, qui nous en a bien mis un petit coup quand même. 9 de bâton, on y retourne un petit peu courageusement. On reprend un petit peu d'élan. Peut-être parce qu'on comprend que on n'avait peut-être pas pris la bonne direction, on fait le bon choix à un moment donné. On va aller voir les vierges en amour flou. Vierges en amour flou, première semaine du mois d'avril. Le monde. Il y a quelque chose d'accompli. Il y a quelque chose de rond, de plein, de bon, de positif quand même pour vous.
Il y a l'idée, ben, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans cette notion-là. Ce qui doit être accompli sera accompli. Vous avez l'impression que ça a bien marché, quoi qu'il arrive, même si vous avez déconstruit quelque chose, si vous avez arrêté quelque chose, si vous avez dit non, si vous avez dit oui. L'idée générale, c'est que si vous avez suivi votre cœur plutôt que votre raison, bah, vous êtes vraiment bien aligné avec vous-même et que du coup, c'est très satisfaisant, quoi qu'il arrive. On va aller voir... les couples, les vierges en couple. Le chariot. Oui, c'est le chariot. Ça avance, c'est parti. Peut-être un voyage, un déplacement intéressant. Plein de bonne volonté, porté par les expériences du passé. Arrêtez de vous laisser brinque-baller aussi à droite à gauche. Suivez une ligne directrice, ça peut vraiment vous sécuriser, vous dire bon bah cette fois-ci, allez, on est reparti. On va y aller, ça avance, ça, rien que ça peut vraiment vous détendre, amis vierges, de prendre une ligne, de suivre une ligne. On va aller voir, il y a un voyage, un déplacement qui peut être intéressant pour ça aussi, pour avoir l'impression que quand même vous savez faire des choix, vous allez de l'avant aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges, première semaine du mois d'avril. La roue de fortune et la 9 de bâton, l'étoile. Il y a quelque chose qui se représente. Roue de fortune, 2 fois l'étoile. Cinq de coupe, cavalier de bâton. Roi de denier, valet de bâton, le soleil. 4 de coupe. Bon, il y a vraiment cette idée qu'au final, c'est satisfaisant. Vous serez satisfait. Voilà. Parce que vous aurez bien suivi votre ligne, et ça, c'est bien. Roue de fortune, 9 de bâton, étoile. 2 fois, avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Là, vraiment, une situation se présente, les énergies se mettent en place, s'imbriquent les unes sur les autres, etc. pour que ce soit timing parfait. Vous êtes là au bon moment, au bon endroit, vous êtes prêts, tout se passe comme convenu en fait. Après, à vous d'être totalement ouvert à expérimenter tout ce qui va se mettre en place, qui se met en place pour vous. C'est un peu comme un test, en fait, j'ai l'impression. On vous présente une situation, on vous représente une situation, qu'allez-vous faire cette fois-ci? 9 de bâton, vous êtes quand même plutôt courageux sur la question, un peu fatigué, peut-être de la crainte à pouvoir vraiment aller au bout de quelque chose, mais quand même, comme le désir est toujours là, combatif. 5 de coupe, vous traitez un échec. Donc c'est pour ça avec la roue de fortune, il y a quand même quelque chose qui à la base ne s'est pas forcément bien passé. On a une 6 d'épée, pardon, qui ramène aussi à une 5 d'épée qui était à la base aussi quelque chose qui ne s'était pas très bien passé. Capacité à prendre de la hauteur, à revenir à l'équilibre, reste cette problématique concrète d'un échec ou d'une culpabilité. Peut-être que vous traitez aussi avec une culpabilité pour certains vierges. En ce cas, peut-être compliqué pour vous à un moment donné de dire non, alors que vous auriez bien eu envie de dire non, par exemple, et cette fois-ci, vous serez capable de dire non. Ça peut parler de culpabilité dans ce sens-là, mais ça peut parler aussi de faire mieux, parce qu'il y a quelque chose qui vous a embêté dans un raté émotionnel. Ça a touché à peut-être à vous, à votre cœur, à vos émotions, ou vous avez touché émotionnellement quelqu'un, pas forcément de manière très correcte. Bon, ça s'est pas très bien passé non plus. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être plus rapide, ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu être des tas de choses, mais ça s'est pas forcément très bien passé. Roi de denier, on prend les choses en main. Valet de bâton, on crée de l'enthousiasme, on a envie quand même de faire quelque chose de tout ça. On peut avoir deux énergies ici aussi, une beaucoup mature et une un tout petit peu plus jeune.
qui ramène un petit peu d'enthousiasme. Avec un valet de bâton, c'est une énergie qui donne des tas d'idées, qui papillonne un petit peu dans tous les sens, qui amène un peu d'entrain, qui amène un peu de joie, qui redonne un peu d'énergie à ce roi de denier qui, lui, a quand même un tout petit peu plus d'expérience, doit quand même s'occuper de choses très concrètes, réfléchit à une véritable équité dans les échanges. Mais ces deux énergies peuvent aussi se rassembler, donc vous pouvez rassembler ces deux énergies en vous aussi et être dans ce cas-là capable effectivement d'accompagner une déstructuration pour ramener un tout petit peu d'entrain et un tout petit peu de joie. Le soleil est là, donc après cette énergie de lune que nous avions précédemment chez vous, petit cycle quand même introspectif et des ressentis pas forcément très évidents, une grande mise en lumière et un apaisement puisqu'ensuite nous avons une 4. Une 4 de coupe. Nous allons voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Mes amis vierges. Quel est le conseil ? d'épée, 4 de bâton. Alors, tout est question alors, la 7 d'épée, c'est intéressant parce que ça peut avoir ses bons et ça peut avoir ses mauvais côtés. Il peut être question d'une malice, d'user de malice pour créer un engagement. Une fois que vous savez où vous voulez aller, ce qui vous paraît stable au niveau de vos désirs, il va falloir user de malice pour obtenir satisfaction. Prendre des chemins de traverse. Mais on vous dit aussi qu'à un moment donné, il va falloir être quand même un tout petit peu plus clair et un tout petit peu plus franc. Donc, il y a vraiment un jeu, une intelligence intellectuelle à avoir qui ne doit pas devenir trop complexe. Vous pourriez, si vous allez trop loin dans cette 7 d'épée, vous allez rentrer dans une 8 d'épée, c'est-à-dire que vous allez vous enferrer dans une façon de faire, dans un système. On vous dit non. Si vous avez un objectif et s'il est compliqué, certes, soyez malin, usez de malice, vos engagements sont là, vous allez pouvoir afficher et assumer quelque chose. Si c'est assumé chez vous, c'est clair. Vous avez un objectif, allez-y avec intelligence, soyez malin. Mais faites attention à ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait être plus problématique, qui est trop d'intellectualisation de la problématique, pourrait vous enfermer dans un système. Et arriver à vous trahir vous-même en disant oui alors que vous voulez dire non, ou en disant non alors que vous voulez dire oui, par trop de complexification mentale, et vous trahir vous-même et du coup aussi trahir aussi les autres, enfin que ça devienne extrêmement compliqué. Donc là, vous êtes à la frontière, vous êtes à la limite et il y a quelque chose à réévaluer par rapport à ça. C'est aidant. Il faut réfléchir à cette idée-là, en fait, cette semaine. C'est aidant, mais ça pourrait devenir trop compliqué aussi si vous basculez trop excessivement dans un cheminement intellectuel alambiqué. On va aller voir. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis vierges. Le message pour vibrer bien plus haut pour vous cette semaine. Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Les mots-clés sont intuition, connexion et protection. De toute façon, vous avez l'étoile, donc ne paniquez pas, tout va bien se passer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.